Moi, je suis Dr Caroline Ouellette. Je suis anesthésiste intensiviste depuis bientôt 18 ans. Et puis, je suis présidente fondatrice de l'organisme O3 Sentiers Soins palliatifs. Ben, oui, j'ai effectivement souffert, moi, de l'accompagnement de mon père. Au chevet de mon père, je trouvais que les proches étaient souvent démunis, seuls, avaient plein de questions. Puis pourtant, je suis médecin, j'aurais peut-être pu savoir, connaître, anticiper. Mais quand on est proche, on n'est plus docteur, on n'est plus infirmière, on n'a plus le titre qu'on porte habituellement. On est un proche endeuillé, démuni, dérouté. On a besoin d'accompagnement relationnel. On a besoin d'êtres humains qui font un maillage avec nous pour nous aider à traverser ça puis à comprendre ce qui se passe. Et puis, en plus, à domicile, bien, on a besoin des familles, on a besoin des proches pour que le maintien à domicile soit possible, tout en étant pas un fardeau pour les proches. Parce que je trouve qu'on en demande énormément aux proches. Dans le mourir à domicile, on leur demande d'être des soignants, d'être des cliniciens, d'être des infirmières, des docteurs, en plus d'être le proche endeuillé. Et moi, je considère que la prise en charge d'un mourant, il faut prendre en considération aussi, il faut prendre la famille en charge aussi. Un peu à l'image d'un enfant qui se fait prendre en charge par un pédiatre. Le pédiatre doit prendre en charge les parents. C'est la même chose, on appelle ça l'approche holistique, donc qui englobe l'environnement familial, social du patient. Donc, on est bien au-delà des médicaments, puis des cathéters, puis de la sédation, puis de la gestion de la douleur. C'est certainement important, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a vraiment une prise en charge des proches. Et puis, ce sont souvent les grands oubliés dans les processus de prise en charge, d'accompagnement de fin de vie.